Ce n'est qu'au moment où la présidente ramasse le pendentif tombé par terre, qu'il découvre avec horreur que sa fille, qu'il a tant humiliée, se trouve juste à côté de lui. Il s'avère que 18 ans auparavant, les deux enfants du groupe Lu, frères et sœurs, ont été victimes d'un accident de voiture et transportés à l'hôpital, tous deux ayant perdu beaucoup de sang. Leur état était extrêmement critique. Après les soins intensifs prodigués par les médecins, le résultat attendu, c'est que l'hôpital n'avait pas assez de sang. Le grand-père cruel, pour sauver son petit-fils, a fait prélever le sang de sa petite-fille pour sauver son petit-fils. Il a insisté, à tout prix, pour sauver la vie de mon petit-fils. Après l'opération, son petit-fils a été tiré d'affaire. Mais sa petite-fille a été emmenée. Regardant la fillette, à l'agonie, le grand-père cruel ordonna à ses hommes de se débarrasser immédiatement de la fillette. Le subordonné compatissant fut touché par le sort de la fillette. Il la laissa sur un camion de récupération. Il lui laissa le pendentif de jade que sa mère lui avait fait porter, espérant qu'elle survivrait. Heureusement, la fillette survécut à cette épreuve. Elle fut recueillie par un chiffonnier qui la fit grandir. Après 18 ans, le voisin a précipitamment trouvé l'homme, en disant que sa fille avait provoqué le patron pour récupérer le salaire de l'homme, et qu'elle avait fini par l'énerver. L'homme, en entendant cela, s'est précipité vers l'endroit où se trouvait sa fille. Il l'a ensuite aidé à se relever. Pourquoi vous en prenez-vous à ma fille? Oh. C'est une éboueur. Maintenant, c'est parfait. Vous êtes vraiment malin. Vous avez tellement malmené ma fille. Vous l'avez battue comme ça. Je vais vous en faire voir de toutes les couleurs. Xiaoya. Nous sommes collègues, après tout. Je te conseille. Sois sage et excuse-toi rapidement auprès de l'empereur. Sinon, tu risques de vraiment avoir des ennuis. Je veux juste récupérer les 70 000 que mon père devait gagner. J'ai accidentellement marché sur lui. Il m'a donné un coup de pied. Il m'a aussi giflé. La blessure sur le dos de sa main, c'est lui qui se l'est faite. Ça n'a rien à voir avec moi. Et je lui ai déjà présenté mes excuses. Mais il veut toujours que je m'agenouille. Pourquoi? Pourquoi vous nous maltraitez comme ça? Parce qu'il est mon fils. À ce moment-là, la PDG est également arrivée. Voyant la main blessée de son fils, la femme présidente, de manière injuste, exige que la femme s'agenouille et s'excuse. Je n'ai rien fait de mal. C'est votre fils qui a tort. Non, vous avez tort parce que vous avez eu le malheur de naître dans les bas-fonds de la société. Pauvre fille, tu n'as même pas choisi ta naissance. Tu es insignifiante, méprisable. Et tu oses t'en prendre à mon fils. Si tu ne t'agenouilles pas pour t'excuser aujourd'hui, tu ne verras plus le salaire de ton père, et tu perdras ton travail aussi. Désormais, vous deux, père et fille, n'espérez plus vous en sortir facilement. Le père, ayant entendu ces mots, craignant pour l'avenir de sa fille, supplia la présidente de ne pas renvoyer sa fille, se proposant de s'agenouiller et de s'excuser à sa place. Mais la présidente s'en prenait à la jeune fille. Il veut juste que la fille s'agenouille et s'excuse auprès de son fils. Mais à ce moment-là, le père s'est agenouillé. Je veux juste m'agenouiller. Je vous en supplie, laissez-le tranquille. Vous voyez cette fenêtre? Si je saute d'ici, je promets de vous laisser partir. Donne-moi le pistolet, je vais sauter moi-même. Ce n'est que du 3e étage. C'est fini. Ne saute pas, ne saute pas. Papa, je m'agenouille. Je suis prêt à m'agenouiller devant vous. Je vous en supplie, ne forcez pas ma mère. Si tu ne sautes pas, je porterai plainte contre ta fille pour blessure volontaire. Et je ferai en sorte qu'elle passe sa vie en prison. Tu ne veux pas que ta précieuse fille finisse en prison à un si jeune âge, n'est-ce pas? Non, non, arrête de sauter. Si tu veux danser, danse donc. Pourquoi tu restes là à rien faire? Madame. Jeune maître. Vous devez tenir vos promesses. Si je saute, vous devez libérer ma fille, d'accord? Le président eut avait l'intention de laisser tomber cette affaire. Mais le fils, sans honneur, a poussé son père adoptif dans les escaliers. Le père adoptif crachait de la chair de pastèque en grande quantité. La fille, qui était descendue en courant, a immédiatement aidé son père adoptif à sortir de la voiture. Elle s'est empressée de lui demander comment il allait. Mais le père adoptif s'est retourné et a demandé au fils de la présidente. Je suis déjà tombé. Est-ce que vous pouvez maintenant laisser votre fille tranquille et me payer mon salaire? Mais le fils de la présidente ne veut pas montrer qu'il a honte. J'ai déjà perdu ma voiture de luxe à des millions, je suis en faillite. C'est toi qui dois me rembourser, 380. C'est toi qui as poussé mon père. Ce n'est pas ma mère qui m'a frappé volontairement. Pourquoi tu nous traites comme ça? Tu t'en prends à ma mère. Je vous donne 3 jours. Pour me payer 100 000 en frais de secours. Sinon, je fais en sorte que ton papa. Je t'en supplie. Je t'en supplie, ne laisse pas mon père aller en prison. Je peux travailler pour toi et gagner de l'argent pour réparer la voiture. Ça suffit, quelqu'un. Jetez-les tous les deux dehors. Ne salissez pas le sol de l'entreprise. Ne faites pas ça, je vous en supplie.
Papa. Ta blessure s'aggrave. Tu viens de tomber du dernier étage. Allons à l'hôpital pour faire examiner Xiaoya. Papa, ça va. Je suis juste tombé, j'ai craché un peu de sang, ça va mieux maintenant. Aller à l'hôpital, c'est juste gaspiller de l'argent. Dépêche-toi de rentrer. J'ai encore des choses à te donner. Vas-y, papa. Vas-y. Le père adoptif rentré chez lui sentit que ses jours étaient comptés. Il raconta alors à la fille la vérité sur le jour où il l'avait trouvée. À l'époque, la fille était dans un état critique. Heureusement, elle avait aussi du sang de panda. C'est ce qui lui permit de survivre. Il sortit ensuite le talisman qu'il avait mis sur elle à l'époque. C'était ce pendentif en jade. Il portait une signification particulière. Ce doit être le nouveau chez toi que tes parents t'ont trouvé. Et voici une photo prise juste après que j'ai deviné qui tu étais. Garde-la. Grâce à ce pendentif et à cette photo, tu pourras retrouver tes vrais parents. Non. Papa, tu es mon seul et unique parent. Tu es ma seule famille. Quand tes parents sont partis, c'était aussi une nécessité. Plus tard, je pourrais te demander. Et puis, toutes ces années où tu m'as suivi. Je t'ai fait souffrir. Tu n'as pas bien mangé. Tu n'as pas bien été habillé. Je t'ai fait beaucoup de peine. Tu m'as entraîné dans ta situation et tu as pris le même coup que moi. Maman. Petit Yang. Demain, c'est ton anniversaire. C'est la robe rouge que j'ai achetée pour toi avant. Considère-la comme ton cadeau d'anniversaire. C'est aussi ma manière d'accomplir mon devoir de père. Je ne veux pas te quitter. C'est toi ma vraie mère. De l'autre côté, la PDG estime que ses enfants sont devenus grands. Et prépare donc une réception pour les 20 ans de la société demain. Elle y annoncera publiquement que chacun d'eux dirigera une filiale différente. 3 ans plus tard, celui qui aura le meilleur bilan prendra sa succession. Le lendemain, la réception a lieu. Le père et la fille sont également venus sur place pour récupérer l'argent. Ou alors, on laisse tomber. Le deuxième jeune maître de la famille lui est un tyran irrationnel. Tu crois vraiment qu'ils vont nous donner de l'argent? Ah, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, c'est le deuxième jeune maître qui nous a envoyés. De plus, 70 000 yuan, pour la famille Lu, c'est une bagatelle. Dans ce genre de situation, il va certainement nous donner ce qu'on veut. Allons-y. Oh. Mais n'est-ce pas Xiao Yangu? Elle est si élégante. Elle cherche à draguer des hommes au banquet, n'est-ce pas? Un banquet aussi prestigieux. Comment se fait-il que le père de Xiao Yangu, ce ramasseur de déchets, soit aussi là? Quelle malchance! N'ont-ils pas offensé le deuxième fils de la famille Lu? Comment ose-t-il encore venir ici? C'est moi qui les ai appelés. Deuxième jeune maître. C'est un peu de notre expérience. Comment pourrais-je manger ce genre de fruits? Nous-mêmes, nous n'osons même pas manger ces fruits habituellement. Tu les as. Quoi? Ah! Ne fais pas ça. Ango. Nous avons 70 000 yuan. Quels 70 000? Je t'ai appelé ici aujourd'hui. Pour que tu me rembourses les frais de réparation de ma voiture, 60 000. Regarde bien, c'est clair maintenant. Les frais de réparation sont de 170 000. Et les 70 000 pour le travail. Il me manque encore 100 000. Regarde par toi-même. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Ce n'est pas possible. Jeune maître, pourquoi ne faites-vous pas comme ça? Ces 170 000, je les accepte. Mais donne-moi ces 70 000. Avec cet argent, je travaillerai lentement pour te rembourser. Les ouvriers attendent pour payer les frais d'opération pour les anciens à la maison. Et les frais de scolarité pour leurs enfants. Sois un peu compréhensif. Avance-moi l'argent d'abord. Oh, vraiment si gentil. Tu dis qu'un handicapé comme toi, qui ne peut même pas bien marcher. Comment tu comptes me rembourser 170 000? Jeune maître. Je te rendrai cet argent, c'est promis. Si je ne peux pas te rembourser dans l'année.
Je me vendrai, je donnerai mon sang pour te rembourser. Papa. Tu ne dois pas l'écouter. Il n'a sûrement pas de bonnes intentions. Et, je ne le laisserai pas se jeter du toit. Il n'y a aucun danger. Devant autant de monde. Comment pourrais-je ne pas tenir parole? Alors? Le deuxième jeune maître. Que veux-tu que je fasse? C'est simple. Tu te mets à genoux. Et tu ramperas sous mes pieds. Je te donne la moitié à chaque fois. Forêt, forêt, forêt. Comment pouvez-vous nous humilier ainsi? L'argent. Tant que j'ai de l'argent, je pourrais acheter quelque chose pour Xiangxiang. Et laisser de l'argent pour Xiaoya, non. Pas de profit. Papa ne peut pas gagner. Xiaoya. 10 000 à chaque fois. Cette fois, c'est facile. C'est simple. Vas-y, arrête de traîner. Dépêche-toi, vas-y, 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 vas-y. Dépêche-toi, non. Papa, on ne veut plus de cet argent, on ne doit pas en profiter. Je tire, je tire. Au secours, papa. Dépêche-toi de te lever. Papa, ne tire pas. Tire. Vite, vite. Dépêche-toi. Trop prétentieux. Prétentieux. Trop prétentieux, ah. Et, viens, viens, viens. Continue, continue. Vite, plus vite. Tu lâches ou pas? Ah. Ah, vraiment obéissant. Ah. Ah. Ensuite. J'ai gagné mon argent. L'argent peut être pour toi. Mais tu dois t'agenouiller. Et retirer ta bouche de l'étranger. Et. Je te donne de l'argent, espèce de connard. Tu crois que tu peux t'énerver comme ça? T'es aveugle ou quoi? Tu sais dans quel genre de situation tu te trouves? Toi, un pauvre type, tu oses salir ce genre de situation et chercher la mort. Touche pas à ma mère. Laisse-moi, je vais t'emmener à l'hôpital, allez. Ou Xiaoya. Tu oses pousser Luchao? Tu en as marre de vivre, c'est ça? Que fais-tu? Tu veux tout gâcher? Que faites-vous? Laissez-moi. Ne faites pas de mal à ma fille. Ah. Ah. Papa. Quel lien fort entre un père et sa fille? Ah. Bien. Aujourd'hui, je vais vous aider. Lien fort père-fille. Je t'en prie. Laissez-nous tranquilles. Vous ne voulez que de l'argent, n'est-ce pas? Ah, cette bouteille de vin. 100 000 yuan, ah. Aujourd'hui, je vais vous donner de l'argent. Je vais vous laisser goûter au goût de l'argent. Sur la route. Sur la route, sur la route. Non. Ne fais pas ça, il faut y aller prudemment. Il va te foncer dedans. Xiaoya est allergique à l'alcool. Ça pourrait être mortel. C'est une question de vie ou de mort. Alors, je veux voir quel genre de danger de mort cette bouteille peut bien avoir. Vas-y, cours vite. Ah. Ne bouge pas. Ah. Ah. Sœur. Espèce de brute. Qu'est-ce que tu as fait? Tu veux que tous les invités sachent que la famille lui a les règles les plus strictes, c'est ça? Comment vous a-t-on appris à faire ça d'habitude?
Vous allez bien? Est-ce que je dois vous emmener à l'hôpital? Levez-vous. Viens, ma chérie, mets ça là-dessus. Tes blessures vont vite guérir. Merci, grande sœur. Je veux toujours être avec toi. Oui, sois tranquille. À l'avenir, ta grande sœur te protégera. Ta grande sœur ne permettra à personne de blesser Chinoer. Merci grande sœur. Moi. Ne t'ai-je pas déjà rencontré quelque part? Je ne suis que la fille d'une récupératrice de déchets. Vous êtes la fille de Monsieur Lu? Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Vous devez vous tromper. Papa. Papa. Il vaudrait mieux vous emmener à l'hôpital. Attendez. Voici 100 000 yuan. C'est notre compensation pour toi. Et aussi les frais médicaux. Tiens, prends-le. L'argent de la famille Lu, tu ne peux pas le prendre comme ça. Tu ne vois même pas dans quel genre de situation tu te trouves. Se contenter de manger et boire, c'est déjà beaucoup. Mais tu veux encore nous arnaquer. Maman, tu te trompes. Ils sont venus chercher Wang Shen pour régler la note. Shen n'a pas seulement refusé de payer, il a même frappé les gens. Des déchets de la société, venant ici pour faire leur show. Ils méritaient bien de se faire frapper. Regardez tout ce bazar qu'ils ont mis partout. Je ne leur ai même pas demandé, et ils osent encore venir me demander de l'argent. Rêver en plein jour. Allez-y d'abord. Allez d'abord à l'hôpital. Les blessures de l'oncle sont si graves. Il y a tellement d'éruptions cutanées sur ton visage. Allez d'abord à l'hôpital. Laissez-moi m'occuper de ça. Tiens, prends ça. Si vous voulez partir, partez vite. Un visage tout ridé. Qui crache encore du sang. On ne sait pas s'il est contagieux. Partez. Désinfectez méticuleusement les endroits où cette femme était. Allez. Attendez. Vous n'avez pas le droit de partir. As-tu assez fait le clown? J'ai aussi perdu mon pendentif. Quel pendentif? C'est. Celui que maman m'a donné. Le pendentif que nous avions toutes les trois. Ce pendentif est mon seul souvenir de ma sœur. C'est lui. C'est forcément lui qui l'a volé. Tout à l'heure, il m'a heurté. Arrêtez, mon père est gravement blessé. Je dois l'emmener à l'hôpital immédiatement. Je vous en prie. Laissez-nous partir. Est-ce que Wen Qiang est tombé par terre? Vite, allez aider le jeune maître, cherchez bien. Ah, ce n'est pas la peine de chercher. Le jade doit absolument être sur lui. Je ne l'ai pas pris, je vous jure, je n'ai pas volé. Le jade. Tais-toi, ça fait longtemps que je sais que tu n'es pas une bonne personne. Tu penses vraiment que je ne vois pas les intentions des gens comme toi? C'est toi qui as touché mon fils tout à l'heure. Ce n'est pas toi qui as volé le jade. Alors qui d'autre n'aurait pas volé? Ce n'est pas moi qui l'ai volé. Tu continues à te justifier, rends-moi le jade. Le jade? Même si nous sommes pauvres. Nous ne volerions jamais les choses des autres. Xiaoya ne volerait jamais. Maman, ils n'ont pas l'air de gens qui voleraient un jade. Peut-être devrions-nous chercher encore une fois? Voler ou pas voler? Une fouille ne nous le dirait-elle pas? Que quelqu'un fouille cette femme. Mon petit ami et ma fille ne perdront plus rien. Ce n'est pas moi. Lâchez ma fille. Pensez Y, je ne vous laisserai pas tranquille. Monsieur Lin, je n'ai vraiment pas de Tong Yupei. Monsieur Lin, je vous en supplie. Il ne me reste plus que mon père comme seul parent. Je vous en supplie. Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Tuez-moi, tuez-moi. Grand-père, je vous en supplie, épargnez ma mère, s'il vous plaît. Après avoir accouché, elle voudrait entendre ce que sa mère a à dire. Maman, il ne faut surtout pas le laisser s'en sortir. Il faut absolument retrouver le pendentif. Ce pendentif est d'une grande importance pour leur famille. Il est déjà suspect à l'entreprise, ses mains sont sales. C'est sûrement lui qui a volé le pendentif. Je vous donne une dernière chance. Ce pendentif est très important pour nous. Rends-le-moi. Et je vous laisse partir tous les deux. Mais je n'ai vraiment pas l'intention de le faire. Le médaillon ne connaît pas la reconnaissance. Enlève-lui ses vêtements. Enlève-les soigneusement. Je vais balayer. Je vais partir. Lâche-moi. Ne porte pas mes vêtements. C'est un cadeau d'anniversaire de ma mère. Elle me l'a offert. Lâche-moi. Lâche-moi. Ne lâche pas ma fille. Si tu as un problème, viens à moi. Tu peux prendre ma vie.
Mais je ne te trahirai jamais. Non. N'est-ce pas que tu aimes séduire les hommes? Si tu me frappes, aujourd'hui je vais te laisser séduire à volonté. HMPH. Lâche-moi. Madame, vous n'avez pas reçu. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ce n'est rien. Monsieur Lin, maintenant nous pouvons partir, n'est-ce pas? Si vous devez partir, éloignez-vous. À partir de maintenant, rappelez-vous de votre place. Restez loin des membres de la famille Lu. Ne vous inquiétez pas, nous ne gênerons plus jamais les yeux de la famille Ru. Et je vous prie de ne plus venir nous embêter, nous, les gens du bas de l'échelle. Nous ne savons pas quelle bactérie pourrait être transmise à votre précieux corps. Dépêche-toi de me le trouver. Maman, ce qui s'est passé aujourd'hui est vraiment la faute de Wang Shen. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi encore c'est de ma faute? Uxiawaya est une femme vraiment pitoyable. Surtout Uxiawaya. J'ai toujours l'impression qu'elle ressemble à. Ce pendentif est notre dernier souvenir de Shin'er. C'est aussi la preuve qui vous permettra, à vous frères et sœurs, de vous reconnaître. Il a une importance capitale pour nous. Qu'est-ce que ça vous fait si je suis un peu excessive? Alors, puisque Uxiawayao n'a pas volé le pendentif doit être encore dans la salle de banquet. Cherchons-le encore plus attentivement. Nous avons trouvé Wang Shan. Ce n'est pas ton pendentif en jade? C'est vraiment mon pendentif en jade. Heureusement qu'il n'est pas perdu. Sinon, je serais vraiment désolé pour ma femme. Ça va, puisque tu l'as trouvé. Rentrons à la maison vite. C'est quoi ça? C'est Shin. C'est Shin'er. C'est le pendentif de Shin'er. Shin'er est de retour. Shin'er est de retour. Où est Shin'er? Où est Shin'er? De retour, mais où est-elle? Où est Shin'er? Où est-elle? Shin'er est déjà revenu près de moi. Pourquoi je ne l'ai pas remarqué? C'est la faute de maman. Maman est désolée, ma chérie. Shin'er, où es-tu? Maman doit être parmi les invités d'aujourd'hui. En plus de nos employés internes, il y a aussi des invités extérieurs. Vite, vérifie, seulement celles du même âge. Répertorie-les toutes. Oui, mademoiselle. Attendez, il y a aussi le hall. Shin'er a perdu son pendentif. Ils reviendront sûrement. Tant qu'il y a quelqu'un pour revenir. Alors l'identité correspondra, oui. Maman. Xner a perdu le pendentif. Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Tu ne crois pas qu'elle risque de ne pas te reconnaître? Non, non, elle ne le fera pas. Nous, mère et enfant, avons tous la même marque de naissance en forme de fleur de prunier. Ce petit destin. Je pourrai certainement le retrouver. Maman, ne t'inquiète pas. Shin'er reviendra forcément. Il le trouvera certainement. Oui. Au fait, tu as été en contact avec le sang impur de ces deux individus de basse condition aujourd'hui. N'oublie pas d'aller à l'hôpital pour un examen, au cas où il y aurait une maladie contagieuse. Docteur, je vous en supplie. S'il vous plaît, sauvez mon père. Votre père est mort-né. Je peux soulager ses souffrances autant que possible. Et aussi vous aider à réduire certains frais chirurgicaux. Mais il faut essayer de réunir 1 million pour la greffe de rein. Sinon, il ne survivra peut-être pas plus de 3 mois. 1 million? Le médecin peut utiliser les miens. Mes 2 reins peuvent être donnés. Même si on utilise vos reins, il y aura les frais d'opération et de rééducation. Sans compter que vos reins ne seront peut-être pas compatibles. Trouve d'abord un moyen de réunir de l'argent. Papa, excuse-moi. Je suis incompétent. Je suis incapable de gagner de l'argent. Oh, ce nettoyeur n'est pas encore mort? Mon père a une nécrose bilatérale des reins. Il ne lui reste plus que quelques jours à vivre. Je t'en supplie. Je vous en prie, libérez-nous. Ne nous humiliez plus.
Je suis ici pour vous offrir une chance de survie. Un de mes amis a perdu un œil dans un accident de voiture. Il a besoin d'une cornée. Si vous acceptez de donner votre œil, je vous donnerai 1 million. Qu'en dites-vous? Ce que tu dis est vrai. Si tu n'y crois pas, tu peux signer un contrat. Ton père n'a plus qu'une seule chance maintenant. Tu ne veux pas voir ton père mourir de soucis, n'est-ce pas? Je te promets. Papa. Je ne suis pas d'accord. Je te prie de rentrer chez toi. Moi, ce vieux squelette. Même si je meurs ici. Je ne serai pas d'accord. Ah, tu te prends encore pour un mannequin. Espèce de vieux débris. Ojiangia peut me donner un homme de bien. Alors il me rendra son service. Mais il ne faut pas me donner un visage et me manquer de respect. Ne me supplie pas à ce moment-là. Il n'y aura plus la moitié d'un lit dans la caserne. Papa va bien. Ce n'est qu'une cornée. Un seul œil. Je m'en souviens aussi. Si papa est un tigre, j'y vais. Si tu vois une cornée blessée. Si tu te fais du mal. Alors tu n'auras qu'à te jeter du toit d'un hôpital japonais. D'accord, d'accord. Je promets. Je ne peux pas, je ne peux pas. Ne t'énerve pas. Ne sois pas en colère. Et, tu as entendu? Uxueya, cette femme de ménage. Son père a une insuffisance rénale bilatérale. Les frais de traitement sont plus de 1 million. C'est comme ça. Pourquoi continuer à vivre? Mieux vaut mourir plus tôt. Uxiawaya ne pourra pas réunir l'argent, non? Faisons ça. Genouille-toi et lèche ma chaussure jusqu'à ce qu'elle soit propre. Je te donnerai 10 yuan, qu'en dis-tu? Ah. Uxiaoya. As-tu réfléchi à ce dont je t'ai parlé hier? J'ai déjà accepté la décision de mon père. Je ne vais pas te faire opérer l'iris de ton ami. Puisque tu es aussi déterminé, hein? À partir de maintenant, appelle-moi nettoyeur. Le salaire mensuel? 3000. Tu te moques de moi. Pourquoi me forcer? Pourquoi tu me fais ça? Et, l'entreprise m'appartient. C'est moi qui décide. Si tu penses que je te force, tu peux dégager maintenant. Moi. Mais il semble que tu ne puisses pas te passer de travail en ce moment. Si tu n'as pas de revenus, ton père devra attendre la mort. D'accord. Je ferai le travail de nettoyeur. Vas-y. Nettoie bien. Si ce n'est pas bien nettoyé. Ma mère est obsédée par la propreté. Sinon, après. Tu ne pleures pas si tu te fais gronder. Tu es revenu. Ce n'est toujours pas nettoyé. Wanjing, tu exagères. C'est exagéré. Et alors? Tu es un agent de nettoyage. Ton père l'est aussi. Tu ne te rends pas compte de ta place. J'ai jeté les poubelles. Tu devrais nettoyer maintenant. Quoi? Désolé, hein? Bien sûr. Tu peux démissionner. Mais après ta démission. Les frais médicaux de ton père, eux. Ah. C'est ça. Balayer les poubelles. Ça demande d'avoir l'esprit de balayeur. Petite sœur, pourquoi ne pas simplement utiliser une serpillière pour le carnet de voiture? C'est comme ça qu'on peut enlever les traces de poudre. Nettoyer le sol parfaitement. Sinon, tu vas te faire gronder par maman à son retour, n'est-ce pas?
Qui t'a autorisé à entrer dans mon bureau? Monsieur Lee, je suis venu nettoyer votre bureau. Toi, une personne aussi basse sur l'échelle sociale, tu oses nettoyer ma pièce. Vous avez blessé mon fils. Vous avez gâché le banquet de l'entreprise. Et puis, ton père, ce nettoyeur, a vomi du sang partout au banquet. Heureusement, il n'était pas contagieux. Sinon, je vous aurais mis tous les deux, père et fille, à la porte sans retour. Vous n'êtes pas les bienvenus au sein du groupe LU. Départ immédiat du groupe LU. Monsieur Lin, je vous en supplie, laissez-moi rester ici. Mon père souffre d'une insuffisance rénale bilatérale. Je suis la seule personne qui peut encore gagner de l'argent. Je ne peux pas perdre ce travail. L'insuffisance rénale de ton père n'a rien à voir avec moi. Monsieur Lin. Je vous en supplie. Je vous en prie, je m'agenouille devant vous. Monsieur Lin, je vous en prie, laissez-moi rester. Laissez-moi tranquille. Ne me touchez pas, dégagez. Sortez immédiatement. Vous m'avez entendu? Maman. C'est moi qui lui ai dit. Pourquoi n'avez-vous pas pris quelqu'un d'autre pour le nettoyage? Vous avez dû absolument prendre ce type-là pour nettoyer mon bureau? Regardez-le. Par une journée aussi chaude, il porte encore un vieux pull. Il est lui-même un déchet. Comment pourrait-il nettoyer pour les autres? Maman, si on prend une autre femme de ménage, ça coûtera plus cher. De toute façon, cela ne perturbera pas son travail. Peut-être qu'on pourrait même économiser un peu. Tant qu'on n'a pas récupéré la cornée de Wuxia. On ne peut pas laisser maman la renvoyer. D'accord, fais comme tu veux. À partir de maintenant, il faut absolument porter des couvre-chaussures quand tu viens nettoyer mon bureau. Et n'approche pas les choses que tu ne dois pas toucher. Si je découvre que tu voles quelque chose, tu es fini, dehors. Va-t'en. Alors, des nouvelles de Xiné. J'ai déjà vérifié tous les invités de ce jour-là. Et nous avons installé des caméras supplémentaires, à côté de la salle de banquet. Dès que Shinoe reviendra, nous la découvrirons immédiatement. Xinguer? Où es-tu? Maman te manque tellement. La dernière fois, tu étais pourtant déjà venu auprès de maman. Mais maman ne t'a pas reconnu. C'est de ma faute. Si tu reviens cette fois, maman ne te quittera plus jamais. D'accord? Bonjour, puis-je retourner cette robe? Ce n'est qu'une robe qui coûte quelques centaines de yuan. Et elle est déjà déchirée comme ça. Je veux encore retourner l'article. Tu me prends pour un pigeon? Je ne peux pas retourner ce vêtement, je l'ai déjà lavé. Et vous pouvez encore le reprendre, le retravailler un peu et le revendre. J'ai besoin d'argent rapidement. Tu peux me donner un peu moins. Même un petit peu, ça suffira. Je veux payer quelques jours de plus pour l'hospitalisation de mon père. Tu peux partir. D'où vient ce pauvre type? Si tu ne peux pas te le permettre, ne l'achète pas. Pourquoi venir retourner cette jupe déchirée? Tu vois? Voilà la bonne manière de traiter les déchets. Ensuite, je te jette toi aussi dans la poubelle. Comment peux-tu être aussi méchant? Pas de remboursement, pas de remboursement. Pourquoi tu as jeté les vêtements de quelqu'un à la poubelle? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux embêter cette paysanne? Une paysanne qui considère même une jupe à quelques centaines de yuan comme un trésor. Tu es né pour être persécuté. Tu vas trop loin. Moi, trop loin. Et alors, je t'embête, cette paysanne. Lâche-moi. Qui tu es? Se mêler de ceux qui ne vous regardent pas. La famille Lu Guan. C'est la grande demoiselle de la famille Lu. Je n'ai pas vu plus grand. Mademoiselle. Il y a une paysanne qui veut retourner une jupe démodée. Je déteste ces vanités. Les femmes qui ne peuvent pas se permettre d'acheter et qui aiment faire les grandes. C'est pourquoi je... Tais-toi.
Ne porte pas mes vêtements. Ne les porte pas, c'est un cadeau d'anniversaire que ma mère m'a offert. Va chercher une autre robe identique, une nouvelle. Vite, allez. Ce jour-là, c'est ma mère qui t'a mal compris. Je m'excuse à sa place. Cette nouvelle robe est ce que je te dois. Voici 100 000 yuan. C'est la compensation de la famille Lu pour toi. Non, je ne peux pas accepter cet argent. Je connais déjà la situation de ton père. Écoute. Viens manger avec moi. Cet argent, considère-le comme un prêt de ma part. Tu pourras me rembourser plus tard, d'accord? Pourquoi tu ne manges pas la chair du pastèque? Je veux ramener la chair du pastèque à la maison pour mon père. J'aime la croûte croustillante de la pastèque. Grande sœur, la chair de la pastèque est pour toi. Waouh, pourquoi tu ne la manges pas? J'aime la croûte de la pastèque. Parce que la croûte de la pastèque est croustillante. Mademoiselle. Mademoiselle. Il est déjà tard. Je dois rentrer pour m'occuper de mon père. Oh, d'accord, tu veux que je te raccompagne? Non, c'est déjà bien assez gênant pour toi aujourd'hui. Mademoiselle, ne t'en fais pas. Je te rembourserai ton argent, c'est promis. Si ma sœur ne s'était pas perdue, elle aurait probablement sa taille maintenant. Xiaoya. J'arrête ce traitement. Je ne veux plus te faire souffrir. Je rentre à la maison. Papa. Ne t'inquiète pas. Monsieur Lin se sent très coupable à propos de l'incident de Jiuyan la dernière fois. Après avoir appris notre situation familiale. Il m'a même fait une promotion aujourd'hui. Quoi? Tu penses que je t'ai fait une promotion? Si. Tu ne me mens pas? Si. Papa, regarde. Ils m'ont même avancé 100 000 yuan aujourd'hui. Peut-être que Monsieur Lin est juste un peu sévère au quotidien. Il a envoyé quelqu'un se renseigner sur vous, vous n'êtes pas mauvaise. Lui. Il n'est pas mauvais. Abonnez-vous. Je vais vous le faire accompagner. Il est en retard. Ah, je suis en plein travail. Moxiawaya. Va livrer un plateau de fruits au bureau du directeur lait. Souviens-toi, le directeur Lin aime les pommes. D'accord. Entrez, directeur Li. Voici votre plateau de fruits. Un plateau de fruits coupé par une personne comme vous. Je n'ai vraiment aucune envie de manger, déménageons. Maman, tu as travaillé dur. C'est une pomme de Xiné pour toi. C'est une pomme que Xiné a cueillie, elle est vraiment jolie. Xiné est génial. Tiens. Ne pars pas. Attends. Pourquoi as-tu découpé le panier de fruits de cette manière? Qui t'a appris ça? Qui t'a appris ça? Parle, c'est ma mère. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, est-ce que c'est cette garce qui t'a encore énervé? Je vais m'occuper d'elle pour toi. Allez, dépêche-toi. Ce n'est plus ton problème. Sors d'abord. Vous ne trouvez pas que Woxiawaya ressemble beaucoup à Wang Xin? Ce n'est pas la grande sœur. Tu penses trop à ta sœur, non?
Xiaoya est la femme du nettoyeur, Wu Qiang. Comment pourrait-elle être la vieille amie? Y a-t-il une possibilité qu'elle ne soit pas la fille biologique de Wu Qiang? Qu'est-ce que tu racontes? Ils sont tous les deux pareils, père et fille. Comment ça pourrait ne pas être des enfants biologiques? De toute façon, je ne sais pas. Est-ce que maman peut le savoir? À l'avenir, je ferai en sorte que Xiaoya m'apporte toujours le panier de fruits au bureau. Et on lui augmentera son salaire de 2000 yuan par mois. Maman, ce n'est pas à toi de... Wei Yang, va enquêter. Xiaoya, n'oublie pas de le faire en secret. Il ne faut laisser passer aucune piste. Allez. Tu t'en souviens? Xiaoya a aidé Xiaojing à aller aux toilettes du directeur Lin. Qu'en penses-tu? Elle a eu une augmentation. Tu penses que Xiaoya a utilisé quelle méthode pour parler au directeur Lin? Elle a certainement utilisé des moyens malhonnêtes dans son dos. Elle a dit du mal de Xiaojing devant le directeur Lin. Sinon, le directeur Lin ne s'en serait pas occupé. Comment ça se fait que quelqu'un te laisse mourir ainsi? Coupe. Coupe. Que fais-tu? On t'a dit de te plaindre à la démocratie. Tu as dit que la démocratie devait augmenter, c'est ça? Tu as même volé mon travail. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai fait que livrer un plateau de fruits à monsieur Lin. Ne sois pas si réticent à avouer, n'est-ce pas? Il semble que je doive te montrer un peu de discipline aujourd'hui. Arrête ça. Que fais-tu? Ici, c'est l'entreprise. C'est un lieu de travail. Ce n'est pas toi qui fais le malin. Si je te vois encore une fois, je te ferai sortir de l'enregistrement. Ça va, toi? Ça va, merci grande sœur. Cette salope ose me défier. On va voir ça. HMPH, Xiaoya. Voilà le résultat de m'avoir offensé. Je vais voir à quel point tu souffriras demain. Que faites-vous? Par. Monsieur Lin, que faites-vous? Pourquoi voulez-vous me capturer? Espèce de mal élevé. Dès qu'on te donne un peu d'avantage, tu prends la grosse tête. Tu oses même voler ma bague? Une bague. Quelle bague? Seul toi, un étranger, es entré dans mon bureau. Tu n'as pas volé ma bague. Et qui d'autre, monsieur Lin? C'est certainement un malentendu. Je n'ai pas volé votre bague. Crois-moi. Qui ne sait pas que ton père a une insuffisance rénale terminale, et qu'il a besoin d'argent en urgence? Si je dois vraiment vendre cette bague, je pourrais soigner ton père. Uxio Y, tu es vraiment audacieuse maintenant. Tu veux vraiment finir en prison, c'est ça? Bien que j'ai urgemment besoin d'argent en chemin. Mais je ne volerai absolument pas. Peux-tu me croire cette fois? D'accord, maman. J'ai déjà eu affaire à Wu Xianjiang. Je lui ai donné de l'argent, mais il l'a refusé. Il ne ressemble pas à quelqu'un qui volerait. Il doit y avoir un malentendu ici. On peut connaître le visage d'une personne, mais pas son cœur. Tu as volé ou pas? On va vite le savoir. Non, monsieur Lin. Monsieur Lin, je n'ai vraiment pas volé en secret. Merci, monsieur Lin. Monsieur Lin, je n'ai vraiment jamais volé une seule fois. Je vous en prie, monsieur Lin. Monsieur Lin. Monsieur Lin n'a pas été trouvé. Lindhausen l'a encore empêché. Le portefeuille est certainement ici. Il y a ma photo dans le portefeuille. Je ne peux pas laisser les autres savoir que je suis un enfant trouvé dans une benne à ordures. Ta vraie nature est dévoilée, n'est-ce pas? Ah, c'est certainement à l'intérieur. Monsieur Lu, vous ne devez pas l'ouvrir. Monsieur Lu, je vous en prie. Monsieur Lu, si vous voulez quelque chose, vous devez cacher les preuves. Et, va au diable. Attrape-le. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé.
Monsieur Lin, l'anneau a été trouvé. Où avez-vous trouvé l'anneau? L'anneau a été trouvé lors de la réunion de travail de Uxiawaya. Va te faire foutre. Tu es toujours un voleur, hein? Monsieur Lin. C'est sûr que quelqu'un m'a accusé à tort. Je n'ai rien volé. Monsieur Lin, vous m'accusez à tort. Quelle légitimité avez-vous pour accuser quelqu'un à tort? C'est juste une société. Une personne née avec un caractère vil ne mérite pas la considération des autres. À partir d'aujourd'hui, Uxiawaya est licencié. Envoyez-la au poste de police. Monsieur Lin, je vous supplie à genoux. Monsieur Lin, vous ne pouvez pas me licencier. Vous ne pouvez pas me conduire au poste de police. Mon père est toujours à l'hôpital, attendant que je gagne de l'argent. Pour payer ses soins, tu ne peux surtout pas me licencier. Je t'en prie, Monsieur Lin. Tu veux que je te sympathise, mais tu ne le mérites pas. Monsieur Lin, je l'ai déjà dit. Je n'ai pas mal. Pourquoi est-ce que tu ne me crois pas? De toute façon, je n'ai plus aucune chance. Si tu veux vraiment me renvoyer. Et vraiment me remettre à la police. Tout ce que j'ai à faire, c'est mourir pour prouver mon innocence. Maman, si c'est vraiment Ujaya qui a volé la bague. Comment pourrait-elle être assez stupide pour la laisser sur son bureau? Il doit y avoir un malentendu ici. De plus, nous n'avons aucune preuve solide pour prouver que c'est elle qui a volé la bague. Si on le pousse vraiment à bout, ça nuira à l'image de notre entreprise. Maman, donne-lui une nouvelle chance. Maman, il a raison. Il ne faut surtout pas le pousser à bout. Sinon, les gens penseront que nous sommes une entreprise sans scrupules. Laisse-le rester à l'entreprise et travailler pour se racheter. D'accord. Alors je vais te donner une autre chance, de rester dans l'entreprise. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de mettre les pieds dans mon bureau. Et tu n'as plus à livrer le plateau de fruits non plus. Dégage. Cette fois, tu as eu de la chance. La prochaine fois, on verra. Fafa. Fafa. L'état de santé de ton père s'est aggravé. Tu dois te hâter dans les 3 jours. Faire l'opération rapidement. Sinon, le médecin peut utiliser mon. Je peux le faire, jeune fille. J'ai déjà vérifié. Tes reins sont incompatibles avec ceux de ton père. La greffe est impossible. Quant aux frais. 1 million est déjà le montant minimum que nous avons demandé. Sinon, écoute mon conseil et laisse tomber. La magie. Que faire? Ton père est maintenant dans un état très grave. Tes frères. Tu n'es même pas Anne. Mortel. Impossible. Même si je donne ma cornée pour sauver mon père. Il choisira quand même de mourir. Mais que dois-je faire? Où puis-je trouver 1 million? Jadéite. Désolé, j'ai encore le jadéite. Ce jadéite doit avoir de la valeur. Je peux sauver mon père. Ah. Ah. Je dois retrouver l'hôpital. Xinguer. Où es-tu exactement? Madame, allez dans le hall. Quelqu'un est allé dans la salle de banquet chercher quelque chose. Qui suis-je? La surveillance est arrivée. Regardez par vous-même. C'est lui. Monsieur Lee, je vous assure que je n'ai pas volé le jade.
Monsieur Lin, je vous en supplie. Je n'ai plus que mon père comme seul proche. Je vous en supplie. Laissez-nous tranquilles. Lâchez-moi. Ne portez pas mes vêtements. C'est un cadeau d'anniversaire que mon père m'a offert. Lâchez-moi. Lâche-moi. De toute façon, je n'ai plus aucune chance. Si tu veux vraiment me renvoyer. Et si tu veux vraiment me livrer à la police. Je n'ai d'autre choix que de mourir. Cela prouvera mon innocence. J'aurais dû me douter que c'était le sien. Je devais aller à la salle de banquet plus tôt. Je veux retrouver ma fille. L'enfant. Tu cherches quelque chose? Monsieur Lin. Je suis ici pour chercher quelque chose. Désolé de vous déranger. Qu'est-ce que tu as perdu? Je suis ici pour chercher le mien. Espèce de Uxiawaya, homme. Je me demandais où était mon serre-tête. C'était toi qui me l'avais volé. Maintenant tu es prise en flagrant délit. Que as-tu encore à dire? Non, ce serre-tête, je l'ai trouvé sous le canapé. Ce n'est pas moi qui l'ai volé. Ce serre-tête a des diamants incrustés. Cela vaut une fortune. Ah, je comprends maintenant. C'est sûrement tombé pendant la soirée de l'entreprise. Et Uxiawaya l'a vu. Zhang Jia avait sûrement quelque chose à voir avec ça. Ce sont les bagues volées pendant la journée. Et maintenant il vient voler mon serre-tête en diamant. Si je n'y vais pas, il me le volera. C'est absolument sans limite. Une joie de courte durée. Dégagez. Sans l'autorisation de la compagnie, vous n'avez pas le droit de venir ici. Sinon, je vous casserai les jambes. Monsieur Lin. S'il y a vraiment quelque chose qui est tombé ici et qu'il n'y a pas de sceau. Expulsez-le pour moi. Monsieur Lin, je n'ai vraiment pas volé. Je suis vraiment venu chercher quelque chose. Monsieur Lin, croyez-moi. Monsieur Lin, Monsieur Lin. Docteur, comment va mon père? L'état du patient est très critique. Il faut immédiatement planifier une opération. Mademoiselle Wu, il ne vous reste plus que deux choix. Soit vous trouvez l'argent pour l'opération dans les 2 jours. Soit vous abandonnez. Je ne peux pas abandonner. Docteur, sauvez mon père, s'il vous plaît. Tant que je peux sauver mon père, je suis prête à tout faire. Mademoiselle, j'ai vraiment tout essayé. C'est vraiment trop difficile. Vraiment, il n'y a rien à faire. La suggestion de ton maître. Donner ta cornée. Tu ne te marieras pas. Mais ça pourrait sauver ton père. J'y vais tout de suite. Qui est-ce, qui appelle à cette heure? C'est moi, je suis en route. Je suis prêt à donner ma cornée. Lao Xiao. Cette femme que ton frère t'a trouvée s'appelle aussi Wang. Elle est plutôt bien. J'adore ses yeux si brillants. Mon frère aîné est vraiment efficace. J'ai déjà accepté de vous donner une cornée. Quand vais-je recevoir le million que vous m'avez promis? Ne t'inquiète pas, notre contrat est déjà signé. Une fois que la cornée sera retirée. 1 million de yuan seront transférés immédiatement. La petite Xiaoya est prête. L'opération peut commencer. Lance le virement, Lao Xiao. 1 million pour une cornée. Tu as de la chance, mon petit. Frère Lu. Tu ne crois quand même pas que je vais lui envoyer de l'argent, si? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un pauvre type au plus bas de l'échelle. Qui m'a donné ses cornets. C'est un honneur pour lui. Et il veut encore de l'argent? C'est vraiment honteux, un rêve éveillé. Ce n'est pas bien. 1 million suffit pour qu'on puisse manger des pains farcis pendant plusieurs jours. Regarde, c'est pas cher. Un pauvre diable. D'accord. C'est décidé alors. Ces deux brutes.
Non, il faut que j'arrête Xiaoya tout de suite. Tu oses traîner les pieds. Alors, va nettoyer. Excuse-moi, je vais te tuer, putain. C'est toujours une question d'humain. Xiaoya et moi, nous avons déjà assez de difficultés. Tu nous harcèles encore, ma fille et moi. Vous êtes des bêtes? Vieux pervers. Je convoite la cornée de ta fille. C'est un honneur pour lui. Ne sois pas trop impertinente. Le groupe lui est l'une des familles les plus prestigieuses. Que pourrais-tu faire si tu te fais maltraiter? Kiao. Ne t'attends pas à ce que ton frère ou ton grand-père te donne du bonheur. Ils ne te donneront pas d'argent. Ils t'ont menti. Xiaoya. C'est du sang de panda. Ah. Docteur Lee, j'ai l'impression d'entendre mon père m'appeler. Tu es simplement trop stressé. C'est une illusion. Détends-toi. Ah. Non, non. Ils sont en train de me harceler, n'est-ce pas? Même si je suis trop nerveux, mon cerveau a des hallucinations. Cette illusion ne peut pas être ignorée. Ah 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 ah. Ils sont ici, ils harcèlent mon père. Alors je vais te poser une autre question. Je t'ai dit de passer la serpillière. Je t'ai dit de passer la serpillière. Maman, je t'ai dit de passer la serpillière. Je t'ai dit de passer la serpillière. Je t'ai dit de passer la serpillière. Papa. Comment ça va? Que voulez-vous faire? Uxio Y, pourquoi es-tu sorti? Tu ne veux pas de ces 1 million pour sauver ton père malade? Xiao Yang. Je dois croire. Tout ce qu'ils ont dit, je l'ai entendu. Ils ne te donneront pas la solution. Ils n'ont même pas donné une boîte de cigarettes. Pourquoi? Pourquoi me mens-tu? Pourquoi? Nous sommes déjà si malheureux. Que voulez-vous de plus? Retourne-toi à la salle d'opération. Sinon, je mourrai dans d'atroces souffrances. Ton père. Ma famille est pauvre. Mais nous sommes aussi des êtres humains. Les humains ont des sentiments. Pourquoi vous n'en avez pas? Votre conscience ne vous fait-elle pas mal? Retournez chez vous et continuez à donner vos cornets. Je vais immédiatement organiser votre opération, qu'en dites-vous? Je dois lui faire confiance. Je veux croire en lui. Je ne ferai plus de dons de cornets. Et je ne te croirai plus jamais. Tu ne veux que de l'argent, n'est-ce pas? Ce n'est pas un si grand problème. 1 million. Retourne te faire opérer. Je rajoute 1 million. 2 millions, je te rembourse avec 2 vies de mérite. Retourne maintenant d'où tu viens. C'est moi qui te donnerai le bonheur de tout le monde. Je rajoute encore 5 millions. Dong Dongxian, je te conseille de ne pas me provoquer. Tu es sans honte. Même si je meurs. Je ne laisserai jamais Xiaoya devenir la concubine de ce type. Va te faire foutre, je vais te tuer. Ne fais pas de mal à mon frère. À ton âge,
tu ne sais pas bien te comporter, hein? Si tu me fais ça, je vais te tuer. Ton grand-père, ne frappe pas mon frère. Mon frère c'est qu'il a tort, laisse-le tranquille. Petite sœur, tu es vraiment impressionnant. Après avoir reçu des coups, ça ne fait même rien, parce que j'ai observé ça derrière. Dans ce cas, quand grand-père me frappe, ça ne fait plus mal. Tu es vraiment intelligent. Je tiens bien. Assieds-toi. Qu'est-il arrivé à l'UGE? Oublions ça, nous sommes tous des personnes influentes. Prendre par la force n'a aucun intérêt. Alors, l'UGE a une nouvelle idée? Soyez tranquille. Je ferai en sorte que le département des discours de Musala vienne travailler avec moi. D'accord. C'est toujours moi qui mène la danse. Vieil homme. Vous avez eu de la chance. Je vais vous laisser partir aujourd'hui. Ah. C'est ma faute. Je suis incompétent. C'est ma faute, je suis incompétent. Waouh. 3 pièces. De 1988. Papa n'a peut-être plus beaucoup de temps. Je pensais à te trouver plus tôt, tes vrais parents. Ainsi, tu aurais un soutien pour l'avenir. Quand je serai mort. Je ne veux pas. Ah. Ma sœur. Je pense à toi encore. Maman a entendu dire qu'il y avait des nouvelles de Wang Xin. Vraiment? N'en parlons plus. C'était une grosse erreur. Comment ça? C'est encore la faute de cet Uxiawaya. Chaque jour, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. L'autre jour, à la réception de l'entreprise, le diadème en diamant de Wang Jing est tombé dans la salle de banquet. Elle devait penser que ce diadème avait de la valeur. Alors elle a dû vouloir le garder et le vendre. Mais Uxiawaya n'est pas ce genre de personne. Bon. Arrête de défendre ce qu'il dit. Je lui ai déjà donné beaucoup d'occasions. Demain, tu vas lui régler son salaire. Qu'il dégage de l'entreprise. Et Guan Shen, HM. Il a dit qu'il avait un truc à faire, il est sorti. Allô? Quoi? Wan Ting a eu un accident? Votre père n'a jamais été en bonne santé. Il a aussi été blessé récemment. On ne sait même pas s'il tiendra jusqu'à la fin du mois. Le docteur Li a eu un accident. Il a été victime d'un accident de voiture. Il a perdu beaucoup de sang. Il a besoin d'une transfusion sanguine urgente. S'il était arrivé quelque chose ici, sur notre route, le directeur Lin va sûrement démolir l'hôpital. Que va-t-on faire? Vite, allez donner du sang. Mais son sang est du sang de panda. Nous n'avons absolument pas de stock à l'hôpital. Même si on demande du sang maintenant, il est trop tard. Du sang de panda, qu'est-ce que c'est? Viens, suis-moi, je vais t'apprendre. Sur la route, on trouvera peut-être un moyen de payer les frais de traitement de votre père. Docteur, comment va mon fils? Monsieur Lin a perdu beaucoup de sang. Il est maintenu en vie grâce au sang de Uxiawaya. Mais ce n'est pas suffisant. Les analyses sanguines de Uxiawaya montrent une grave surcharge. On ne peut plus lui prélever de sang. Sinon on va la vider de son sang. Peu importe le prix à payer. Je sauverai la vie de mon fils. Maman, ce n'est pas possible. Ta sœur a été abandonnée par grand-père après qu'il lui ait prélevé du sang. Vas-tu répéter la même erreur? Alors prélève le sang de cette fille morte pour mon petit-fils. Ils sont des jumeaux, un garçon et une fille. Leurs sangs sont identiques. Tais-toi, c'est la fille d'une femme de ménage. Son sang peut sauver la vie de mon fils. C'est un honneur pour elle. Au pire, on la dédommagera un peu plus. Pourquoi restez-vous là? Allez, tirez. Non, maman.
Je ne peux pas. Madame, je ne peux pas. Si tu n'as pas de soucis, va-t'en. Je n'ai pas de temps à perdre ici. Merci, directeur Wen. Directeur Wen, vous ne pouvez pas traiter le jeune maître ainsi. Il risque sa vie. La vie du jeune maître lui est plus importante. Si tu n'as pas de soucis, va-t'en. Dégage. Ce n'est pas possible. Monsieur Wu. Monsieur Wu, réveillez-vous. Infirmière. Que faites-vous ici? Je vais vous amener à l'opération tout de suite. Moine, moine. Je n'ai pas d'argent non plus. Ah, pas besoin que tu dépenses de l'argent. C'est ta fille qui a échangé sa vie contre cela. Xiaoya, où est ma fille? Le jeune maître Lu a eu un accident de voiture sur la route. Il se trouve qu'il a besoin de sang de type panda. Il te remercie d'avoir sauvé le jeune maître Lu. Notre hôpital te donnera un traitement gratuit. Xiaoya, grand sage. Monsieur Zhu, vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur Du. Allez chercher ma fille. Monsieur Du. Monsieur Lin, la vie du jeune maître Lu a été sauvée. Mais cette jeune fille, Xiaoya, je crains qu'il n'y ait plus d'espoir. S'il n'y a plus d'espoir, jetez-la dehors. Au cas où il y aurait encore une infection bactérienne. Pour mon fils. D'accord, d'accord. Au secours, au secours. Vous, bande de démons qui dévorent les gens sans remords. Je vais me battre jusqu'au bout. Rendez-moi ma fille, rendez-moi sa vie. Xiaoya. Xiaoya. À 18 ans, je te remercie de m'avoir reconnu pendant ces 18 années. Wu Qiang. Je suis désolé pour ce qui est arrivé à ta fille. Comme compensation. Tous les frais de traitement à l'hôpital seront pris en charge par moi. De plus, je te donnerai 1 million. Ma fille est déjà. Elle est morte. Je suis en vie. Je veux encore vivre. À quoi me sert l'argent maintenant? Je veux que tu paies de ta vie. C'est vraiment incompréhensible. Les fous sont aussi dégoûtants que cette morte. Jetez ces deux femmes dehors. Monsieur Li. La vie de votre enfant a-t-elle de la valeur? La vie de mon enfant n'a-t-elle donc pas de valeur? La vie de votre fille mérite-t-elle d'être comparée à celle de mon fils? Et si c'était votre fille qui se faisait vider de son sang? Ah. Yao Yao. Médecin, médecin. Docteur, s'il vous plaît, sauvez ma fille. Je vous en supplie, sauvez ma fille, quoi qu'il arrive. Votre fille a perdu trop de sang. Il n'y a pas de sang dans la banque, il n'y a pas de solution. Utilisez le mien. Utilisez le mien, tant que cela peut sauver ma fille. Pompez tout mon sang, peu importe. Votre fille a du sang de panda. Ce n'est pas le sang de quelqu'un. Je dis que c'est le mien. Je comprends que tu sois pressé de sauver ta fille, mais le sang de panda est extrêmement rare. Quand ma fille était petite, on lui a presque vidé tout son sang, elle était à 2 doigts de mourir. C'est avec mon sang qu'on l'a sauvée. Je suis du sang de panda. S'il y a un problème, je prends la responsabilité. Vous avez vraiment du sang de panda. Venez vite avec moi pour compléter. Peut-être qu'il est encore temps. Maman. Mon frère s'est réveillé. Mon petit frère s'est réveillé. Ou enchaîne. Tu es vraiment gravement blessé cette fois-ci. Sois tranquille et soigne-toi bien. Tu ne dois plus te précipiter comme ça à l'avenir. Maman a raison. Tu dois faire attention à partir de maintenant. Ton groupe sanguin panda est déjà très rare. Si ce n'était pas pour la chance de cette fille, c'est la mathématique qui m'a sauvé. Repose-toi bien. Ne t'occupe de rien d'autre.
Comment va Oxiawaya? Elle a survécu. Oui, mais elle devra être surveillée à l'hôpital pendant un certain temps. Pendant cette période, il vaut mieux ne pas la déranger. Le directeur Wen, Wuqiang et Oxiawaya sont-ils vraiment père et fille? Est-ce possible? D'un point de vue génétique. Ils ont tous les deux un groupe sanguin très rare, le sang de panda. Elle devrait être sa mère biologique. Donc c'est sa mère biologique. Je croyais que... Maman, j'ai trouvé un moyen de retrouver Wang Xin. Il y avait trop d'invités à la réception ce jour-là. Il est difficile de faire une enquête. Ainsi, nous pouvons offrir à nos employés un examen médical gratuit. Comparez leur ADN avec le nôtre. Si ce n'est pas compatible, faites un examen médical gratuit aux invités étrangers aussi. Examinez-les un par un. Ainsi, on pourra trouver Wang Xin. C'est vrai, faisons comme tu dis. Directeur Wen, cette fois, les examens médicaux pour notre entreprise seront pris en charge par votre hôpital. D'accord, soyez tranquille, monsieur Lin. Je ne vous décerai certainement pas. Oh, au fait, je prendrai en charge les frais de traitement de Wuqiang cette fois-ci. Votre hôpital n'aura qu'à le soigner. Je ne veux pas avoir trop de contact avec ce genre de personnes des bas-fonds. Cette dette doit être remboursée. Sinon, il pourrait me harceler toute ma vie. Compris. XNR. Maman va bientôt te retrouver. À ce moment-là, nous pourrons enfin être réunis en famille. XIOY. Tu devrais peut-être démissionner. Certaines personnes ici ne sont pas bien intentionnées. Tu ne dois pas venir. Le directeur Lin a déjà payé pour votre greffe de rein. Cette fois, je suis justement le médecin principal de ton père. Préparez-vous. Dans quelques jours, je vais opérer ton père. Je ne vais pas soigner. Peut-être que les membres de la famille lui sont encore en train de comploter quelque chose. Le directeur Lin ne veut vraiment rien avoir à faire avec vous, les pauvres. Cette fois, il a accepté de vous donner un rein, juste pour rendre ce service. Ne sois pas ingrat. Papa, traite-la donc. Je ne veux pas que tu aies des problèmes. Et j'ai déjà donné mon sang à Liu Wanshen. Si tu ne la traites pas, n'aurais-je pas souffert pour rien? J'écoute tes conseils. J'espère que cette fois, la famille lui ne mentira plus. Vous passez vos journées à boire du gruau et à manger des légumes salés. Pouvoir jouer un rôle pour la famille Lu, c'est un honneur pour vous. Oncle, notre entreprise a récemment terminé les tests. Pourquoi est-ce que vous devez encore venir faire les tests? Va de ce côté et range tes affaires. Cette inspection est différente des précédentes. Le directeur Lin a compris. Il a retrouvé la fille disparue il y a 18 ans. Tu veux dire qu'il y a des nouvelles de la troisième demoiselle? Quelques indices. Cela semble être mademoiselle Wu. Quoi? La fille d'une femme de ménage? Comment cela pourrait-il être la troisième demoiselle? Oncle, tu t'es peut-être trompé, non? Je n'ose même pas être un garde du corps. Mais je ne saurai rien tant que les résultats des tests ne seront pas sortis. Tonton. Dès que les résultats seront disponibles, dis-le-moi immédiatement. Attendez un moment, directeur Wang. Désolé, directeur Wang, je suis en retard. Je n'ai pas encore fait les tests. Asseyez-vous, asseyez-vous. Tu es la fille d'une femme de ménage. Tes chaussures sont sales et bon marché. Qu'est-ce qu'il y a à tester? Tonton, ce n'est pas du gaspillage de ressources? Oh, le test est terminé. Il est tombé à l'eau. Directeur Lu, je ne suis pas en retard volontairement. C'est à cause des embouteillages. Enlève ta main sale. Que se passe-t-il? Monsieur Lin. Monsieur Lin et Oxiawaya. Il est en retard. Il a raté l'heure du check-up. Il veut encore que le directeur Wen lui fasse un test en privé. Il est la fille d'un agent de nettoyage. Ses chaussures sont sales et bon marché. Qu'y a-t-il à examiner? Mon frère a eu un accident de voiture. C'est Oxiawaya qui a donné son sang pour le sauver.
Vous osez dire que ses chaussures sont sales? Quoi? Vous dites qu'il a sauvé Lu Shang. Wu Xiaoya est maintenant la sauveuse de notre famille Lu. Si tu oses encore tricher. Ne t'étonne pas si je suis impoli avec toi. Le sang de Totoro est très rare. Si je garde Wu Xiaoya près de moi, elle pourra sauver la vie de Wang Shen au moment crucial. Ordre à la belle-sœur de se taire. Lu Xiaoya, fais l'examen. Avec moi, personne n'osera vous faire du mal. Mon enfant, à l'avenir, si quelqu'un ose vous faire du mal à la société, vous me le direz. Je me chargerai de régler ça. Mon enfant, à l'avenir, si quelqu'un ose vous faire du mal à la société, vous me le direz. Je me chargerai de régler ça. Au fait, le nettoyage de mon bureau et le plateau de fruits. C'est toujours vous qui serez responsable. 10 000 pour un débutant. Allez-vous-en. Moi. Vous avez sauvé la vie de mon enfant. Maintenant, je devrais vous remercier pour mes études. Au fait, venez dîner chez moi ce soir. Je demande à Wang Shen de te présenter ses excuses. Laissez-nous passer. Moi. Il ne s'agit plus de m'excuser. Avant, c'était lui qui était trop imprudent. Il doit absolument t'adresser ses excuses. C'est décidé. Au revoir. Je m'en vais d'abord. Tu vas voir ce qui t'attend. Qu'est-ce qu'il y a, Wang Jing? Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Tu m'as manqué? Frère Wang Sheng. On m'a embêté à l'entreprise. Tu dois absolument me défendre. Qui est assez audacieux pour te harceler? C'est Wu Xiaoya. HMPH, non seulement il me harcèle au travail, mais il veut aussi venir chez toi ce soir pour que tu t'excuses. Eh, petit salaud. Il ose me défier comme ça. Tu attends, je sors tout de suite. Tu attends chez moi ce soir. Je vais vraiment te convaincre. Mon Dieu. Xiaoya. La jeune maîtresse Go Xiaoya. Monte dans la voiture, on avait dit qu'on allait d'abord chez nous manger, non? Non, finalement, laisse tomber. Xiaoya, tu dois quand même nous donner à nous, la famille Lu, une chance de te dédommager, si tu ne viens pas. Ma mère doit se sentir vraiment coupable. Oui, Wu Xiaoya. Tu as donné ton sang pour sauver la vie de Wang Cheng. Il faut bien que je t'invite à dîner pour ça. Et en plus, j'ai préparé quelques offres d'emploi pour ton père. Tu pourras les examiner et voir laquelle lui conviendrait. Monte dans la voiture. Monsieur Lin. Mademoiselle. Je vous remercie pour votre attention. Mais pour le dîner, je préfère décliner. Xiaoya, ma mère a préparé un grand festin. Si vous ne venez pas, tout sera gâché. Oui, oui, mangez tout. Vous pourrez même emporter des restes pour votre père. Il a besoin de nutriments, lui aussi, non? Ça. D'accord. Montons en voiture. Reviens. Reste là un peu pour te reposer. Nous allons voir si tout est prêt. Considère cet endroit comme chez toi. Ne te gêne pas. N'est-ce pas mon pendentif? Comment se fait-il qu'il soit ici? Serait-ce l'indiou qui m'a ramené? Que fais-tu? Que fais-tu? Tu as beaucoup d'audace. Tu oses voler des choses à la famille Lu. Je n'ai rien volé. Alors, le collier que tu tiens, n'est-ce pas volé? Tu dis que c'est de la famille Lu.
Impossible. Monsieur Lin t'a gentiment invité chez lui, en tant qu'invité. Et toi, tu voles ses affaires? Tu n'es même pas humain. Tu n'as pas honte? Je n'ai rien volé. Ce pendentif, il m'appartient. Pris en flagrant délit, et vous ne le reconnaissez toujours pas? Il semble qu'il faille vous donner une leçon aujourd'hui. Attendez. Vous dites que cette petite Ya est vôtre? Wangin, qu'est-ce que tu fais? Lâche immédiatement la petite Ya. Wanqin, qu'est-ce que tu fais? Lâche Xiaoya immédiatement. Grande sœur Xiaoya et son collier. Wangshen, je me fiche de tes différends avec Xiaoya. Tu as eu un accident de voiture. Il t'a sauvé en te donnant son sang. Tu ne devrais pas le traiter ainsi. Pouvoir donner son sang à Wangshen. C'est la fierté de Xiaoya. Tais-toi. Sœur Na. Tu dis que le sang de panda est inestimable? C'est vrai? Non seulement cela. Il a failli perdre la vie pour te sauver. Ne fais pas de mal à ma mère. Ma tante Oussarl a du sang de panda. Moi aussi j'ai du sang de panda. Et cette chaîne à lui, et nous? J'ai du sang de panda. Xiaoya a aussi du sang de panda. Et cette chaîne à lui, et nous? Wanshen, je te comprends. Parce qu'au début, je pensais comme toi. Mais plus tard, j'ai demandé au directeur O. Il a dit que Xiaoya avait hérité du sang de panda de Qiang. Donc, ils sont de la même famille. Xiaoya. La famille lui a déjà été assez bonne avec toi. On a payé les frais médicaux pour ton père. On t'a augmenté ton salaire. Et on t'a invité à dîner chez nous. Pourquoi voles-tu encore? Rends-moi immédiatement Yuping. Tu ne peux pas toucher Yuping, et tu n'en as pas le droit. Je ne peux pas te la donner. Ce jade est à moi. Rends-le. Rends-le, maman. Rends-le. Maman, mais je ne peux pas changer, je suis une ordure. Je n'aurais jamais dû avoir pitié de cette vile créature. Je n'ai pas volé quoi que ce soit. Ce pendentif en jade est à moi. Je ne veux pas entendre tes excuses. Qu'on lui brise ses menottes. Je ne veux pas entendre tes excuses. Qu'on lui brise ses menottes. Mais elle a sauvé la vie de Wan Ting. Ce n'était qu'un simple échange. Chez nous, nous avons aussi payé les frais médicaux pour les blessés. Tu n'avais pas dit que c'était par culpabilité que tu avais pris en charge les frais médicaux de mon père? Regarde-toi un peu, tu es quoi, au juste? La fille d'une femme de ménage. Tu te crois digne de quoi? Ça me fatigue. C'est juste parce que tu as des cernes. Je te considère juste comme une réserve de neige. Sinon, tu ne rêves même pas de mettre les pieds chez l'élu. C'est ça, votre famille riche. Il n'y a aucune émotion, une famille où la vie est aussi insignifiante que l'herbe. Toi, un déchet des bas-fonds de la société, tu oses parler de sentiments avec nous? Les émotions de notre famille, tu ne pourras jamais les comprendre, tu comprends? Brise-lui la main et jette-la dehors. Maman. Wangxin revient bientôt. Ne laisse pas de sang à la maison. Wangxin a très peur du sang. D'accord. Pour Wangxin, je vais faire une exception. Je ne vais pas interrompre ta main. Jette-la dehors. Ne laisse pas un voleur salir le domaine d'élu. Lâche-moi. Xing. Où es-tu? Le leader a trouvé. La troisième demoiselle a trouvé. Vite, 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 aide-moi à regarder. Vous voyez, la compatibilité entre vous et Wang Jing atteint 99,9%. Moi? Vraiment? C'est vrai. Ma fille. XNR. Maman t'a enfin trouvé. Ma fille.
Oh mon Dieu. Tonton, le rapport de test est-il sorti? Ah, regarde, c'est comme à Linton. Ah, merci beaucoup, chef Wen. Bien, je ne vais pas vous déranger davantage. C'est toujours la faute de la maman pour les filles. C'est moi qui te dois des excuses. Tu étais déjà près de moi depuis longtemps. Ma sœur n'a pas pu te reconnaître. Et même aujourd'hui, dans l'après-midi, je t'ai grondé. Je suis désolé. Maman, ça va, l'essentiel est que je sois de retour auprès de vous. Si Wanjing est ma sœur. Alors le jade que j'avais dans la salle de bal ce jour-là, c'est le sien? Sœur, puisque ce jade est à toi. Pourquoi ne l'as-tu pas récupéré après tout ce temps? La soirée de la réception était un peu chaotique et je suis resté très occupé. Je ne sais vraiment pas où je l'ai perdu. Donc je ne suis pas retourné à la salle de bal pour le chercher. Ça m'a fait passer des nuits blanches et des journées sans manger. Maman, je te promets que je te compenserai pour ça plus tard. Maman, ce n'est pas de ta faute. C'est la faute de Uxiawaya. On devrait la renvoyer. D'accord. Maman, Uxiawaya vient juste de sauver Wanshen. On ne peut pas la renvoyer maintenant. Les autres penseront que nous sommes sans cœur. Ne la licencie pas encore. Attends que je sois complètement rétabli avant de la licencier. Sinon, qui me trouvera du sang à donner plus tard? Si on la licencie, Uxiawaya, il faudra à nouveau refaire la cornée. Mieux vaut la garder. Maman, je disais ça juste pour plaisanter. Cette grande sœur et le deuxième frère ont raison. Nous devons partir du principe de la situation globale. D'accord, maman. Écoute, attends un peu, puis trouve une occasion pour la virer. Cette petite sotte, Uxiawaya. Je vais certainement te chasser. Uxiawaya. Que t'arrive-t-il, Uxiawaya? Tu es enfin réveillé. Tu m'as vraiment fait peur hier soir, docteur Lin. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu manques de nutriments. Tu as encore donné du sang hier. Et tu t'es fait prendre sous la pluie. Tu as eu de la fièvre très élevée toute la journée hier. Heureusement que tu es revenu à temps. Sinon, il n'aurait pas survécu. Ce n'est rien. Comment va mon père? Rassure-toi. Ton père a bien supporté l'opération. Tout s'est très bien passé. Pour prévenir toute infection après l'opération, je lui injecte encore des antibiotiques tous les jours. Ne t'inquiète pas pour les frais médicaux. La famille lui s'en charge. Cependant, ton père doit renforcer sa nutrition, pour que la blessure guérisse rapidement. Quant à la nutrition, c'est à toi de t'en occuper. C'est grave. Il me semble qu'on ne m'a pas payé hier. Oh. Tu viens juste de te lever, sans bien te reposer, où vas-tu encore? Je dois aller à la société. Le responsable de la société va distribuer les salaires. La voiture. La voiture. Cet endroit n'est pas adapté. À partir de maintenant, tu dois aller travailler comme agent de nettoyage dans le hall du premier étage. Le travail m'a été attribué personnellement par le directeur Lin hier. Tu te permets de me changer de poste? Juste parce que c'est ma petite sœur. Si tu as un problème avec le travail de nettoyage, Luigi, tu peux maintenant adopter la position de prière. Tu n'as pas reçu ton salaire hier, n'est-ce pas? C'est toi qui l'as fait? Si tu veux encore recevoir cet argent, alors tu feras bien de travailler comme agent d'entretien. Sinon, tu ne recevras pas un centime. Si tu ne termines pas le travail de nettoyage, je vais payer ton salaire maintenant. Bien. Je m'assois.
Si tu as une maladie contagieuse, éloigne-toi. Ne contamine pas les autres ici. Tu es déjà dans cet état. Allez, je t'emmène à l'hôpital. Je n'y vais pas, je dois nettoyer. Je dois aussi toucher mon salaire. Tu en es déjà là. Ne te prends pas la tête avec tout ça. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Vraiment quelle poisse, tomber sur un héritier dès le matin. Si tu dois mourir, fais-le loin d'ici. Maman, vite, pulvérise un peu d'alcool pour désinfecter. Cette société est une vraie galère. Et ça ne fait même qu'une journée. L'entreprise ne sera jamais tranquille. Vite, arrose-le un peu. Maman, dans quelques jours, on devrait vraiment le virer. Tu n'étais pas allergique à l'alcool avant? C'était avant. Je suis grande maintenant. Il y a des événements sociaux. Maintenant, je m'y suis habitué. Docteur, j'aimerais vous poser une question. Les personnes naturellement allergiques à l'alcool peuvent-elles surmonter cela en grandissant? En grandissant, les symptômes peuvent légèrement s'améliorer. Mais c'est un problème congénital. Il n'est pas possible de le surmonter complètement plus tard. Et boire de l'alcool, est-ce possible? Boire de l'alcool, c'est clairement impossible. Ces personnes doivent être hospitalisées dès qu'elles boivent de l'alcool. Wanjing, est-ce vraiment ta petite sœur? C'est une jeune fille. Voici l'ordonnance. Tu n'as qu'à utiliser ça pour prescrire des médicaments à Uxiawaya. Uxiawaya est allergique à l'alcool. À chaque fois que je lui fais un désinfectant, je dois faire attention à la méthode. Sinon, des éruptions cutanées apparaîtront. Il s'avère que Xiaoya est vraiment allergique à l'alcool. Maman. Regarde. J'ai ici une petite fleur de prunier. Maman. Regarde. Maman, j'en ai une aussi ici. Ça, c'est une marque de naissance. C'est maman qui vous l'a transmise, à vous 3 frères et sœurs. Avec cette tache de naissance. Vous 3, les frères et sœurs, ne vous perdrez plus jamais. Tu comprends? Oui, compris. HM. Et, grande sœur. Vous êtes arrivée. Je suis venu apporter des médicaments à Uxiaya. Tu es pressé qu'elle les prenne à temps. Sœur. Tu as encore des choses à faire à la compagnie. Je m'en vais donc. Chinoer, ce pendentif en jade, t'appartient de droit. Et il est aussi le symbole de la famille Lu. Maintenant, il retourne à son propriétaire légitime. Merci maman. Petite sœur. Ce bracelet est un petit geste de la part de ton grand frère. Merci de m'avoir sauvé quand j'étais petit. Merci grand frère. Petite sœur. Voici la robe longue que je t'ai fait faire. Va dans ma chambre. Laisse-moi t'aider à l'enfiler, essaie-le. Grande sœur, aide-moi à le nouer, s'il te plaît. Grande sœur, aide-moi à le nouer, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, grande sœur? Ce n'est rien, je pensais juste à ton apparence quand tu étais petite. D'accord. Il te va très bien, grande sœur. Merci, j'aime beaucoup. Viens, allons le montrer à maman. Chinoer, demain. Ta sœur aînée t'emmènera découvrir la filiale. Et ensuite, tu la géreras? Vraiment? Merci maman. Alors je te félicite d'avance pour ta future fonction de présidente du groupe Lu. Je savais déjà que ma petite sœur était proche. Je ne pensais pas qu'elle serait réellement toujours à mes côtés. Ce n'est pas comme si elle m'avait enfin trouvé? XNR. En réalité, maman a toujours pensé que tu étais près de moi. Maman, elle n'est pas ta fille. Maman. Elle n'est pas ta fille. Wan Yao, qu'est-ce que tu veux dire? Elle n'est absolument pas la troisième sœur. Aînée. Tu te trompes, c'est ça? Aînée. Comment cela pourrait-il être possible? Je suis Wan Xin, aîné. Espèce de salope, tu veux encore te défendre? Ah, tu oses vraiment nous mentir.
Ah, directeur Lin, je suis désolé. Directeur Lin, j'ai agi sans réfléchir. Je me suis trompé, directeur Lin, ce genre de fausse accusation est indigne. Emmenez-le au commissariat. Je ne veux pas. Non, directeur Lin, s'il vous plaît, je me suis trompé. Plus vite. C'est vrai, maman? Guxiawaya est votre petite fille. C'est notre troisième sœur. Allons-y, allons à l'hôpital maintenant. Monsieur Lin. Qui est-ce? Ma fille. Je vous ai tant cherché. Regarde. Non. C'est impossible. Xing'er est notre troisième sœur. C'est ma sœur cadette. Aînée. Shin'er. C'est la faute de maman. C'est la faute de maman. À partir de maintenant, tous les frais de traitement, de nutrition et de réhabilitation de ton père seront pris en charge par notre famille. Shin'er, ma fille. Papa, je suis désolé, pour toi. Toutes ces années. Tu as souffert. C'est la faute de maman. Pardonne-moi, ma fille. Shin'er. Maman, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû te frapper. Je n'aurais pas dû te désobéir. Je n'aurais pas dû douter de toi. Shin'er. Shin'er. Me pardonnes-tu, ma chérie? Maman.